Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzemo Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue, merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir, cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, donc merci infiniment pour tout ça. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. C'est important pour moi à chaque fois de vous le dire, sachez-le. Je ne le répéterai jamais assez. Donc merci infiniment pour tout ça. Merci pour tout, hein, pour vos retours, pour toutes vos demandes, pour votre confiance, pour vos abonnements, pour tout, vraiment merci infiniment. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Si vous voyez que les choses ne correspondent pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Aujourd'hui, ça sera une vidéo qui vous parlera peut-être plus tard, d'accord ? Donc n'oubliez pas aussi que même si elles sont quotidiennes, les vidéos restent intemporelles. Donc il est nécessaire de prendre du recul et de laisser les choses venir vers vous. Donc de lâcher prise vis-à-vis de la temporalité. Voilà. Et puis n'oubliez pas aussi que si vous tombez par hasard sur cette vidéo, que vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Non, on me dit que non. Ok. J'espère que vous avez passé donc un agréable week-end et que tout se passe bien pour vous. J'étais en train de parler avec mes guides en même temps. Non. Alors, ok. Donc, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, nous avons ici, au dos des cartes, l'ange de la tranquillité. Et nous avons l'ange de l'unité. Alors, ici, on vous invite donc à rester sereine, à prendre du temps pour vous. On voit que vous êtes guidé. J'ai l'impression aussi qu'il y a une histoire qui est protégée, que vous êtes protégé. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul. Vous avez un petit peu une forme de solitude qui perdure en vous. J'ai l'impression que vous avez besoin aussi de chaleur, peut-être d'avoir un contact physique. J'ai l'impression que vous avez pour certaines besoin de contact physique, de tendresse, de douceur, d'affection, de câlin. J'ai l'impression mais vous êtes tout de même dans une certaine énergie et une certaine forme de tranquillité, de sagesse. Vous êtes aussi en train de vous ancrer, d'être dans le moment présent. En tout cas, on vous y invite et on vous le conseille. Vous êtes en train de prendre soin de vous-même aussi, de votre corps physique, de votre corps spirituel, mental, intérieur. Peut-être que voilà, vous vous prenez dans les bras, mais vous avez certainement envie que l'on viendrait vous prendre dans les bras. Sachez que vous êtes bien entouré, que vous allez faire la rencontre ici de nouvelles personnes. On voit que il va y avoir un nouveau groupe de partage. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, faire la connaissance de nouvelles personnes aussi au niveau professionnel ou amical ou familial. Mais en tout cas, il y a de nouvelles personnes avec lesquelles vous allez vibrer de belles énergies, d'accord, des énergies positives, des personnes ici dans lesquelles vous serez sur la même longueur d'onde. Peut-être que vous êtes suivi aussi, peut-être que vous avez une chaîne ou que vous avez une page et que vous êtes suivi par des personnes ici qui sont dans les mêmes énergies que vous. On voit que vous ne faites qu'un avec les personnes ici qui vous entourent. Vous allez ne faire qu'un avec une personne ici avec laquelle vous pensez. Il va y avoir beaucoup de lumière. On vous conseille aussi, ici c'est au niveau global, vraiment plus général, de vraiment vous entraider, de vraiment être dans l'entraide, de vraiment être dans le partage, dans la compassion. On voit qu'il y a des choses ici qui vont nous permettre ici, voilà, d'être
il va y avoir des choses au niveau peut-être mondial ou national, mais qui va nous demander d'être unis, d'être dans l'unicité, d'être dans l'unité, de pouvoir compter sur l'autre personne, de pouvoir, enfin déjà compter sur soi-même, hein, c'est déjà beaucoup, mais aussi de pouvoir avoir ce partage, d'accord? De partager ce que vous connaissez, de partager votre amour, de partager vos connaissances, votre don, vos capacités, mais d'être dans l'échange, le partage et dans l'amour va permettre aussi d'avoir cette unité. Et on me parle aussi de pouvoir peut-être aussi aider les personnes que vous pouvez aider, le minimum de personnes ou le maximum de personnes que vous pouvez aider. Alors après, bien évidemment, on ne peut pas aider tout le monde, mais voyez, c'est pour ça que j'ai dit le minimum et pas forcément le maximum. Je l'ai dit qu'après, parce que le minimum c'est déjà beaucoup, vous voyez. Déjà aider une personne, déjà c'est déjà énorme, vous voyez. Parce que si tout le monde pouvait aider une personne, justement il y aurait cette unité et ça ferait énormément de bien à la planète. Ça apporterait des énergies plus positives, plus sereines, plus agréables aussi au niveau énergétique et au niveau de la Terre Mère Gaïa, d'accord? Donc je pense qu'il y a encore des choses ici qui vont nous arriver et il sera nécessaire en tout cas d'être dans le partage, de pouvoir compter sur les autres, d'accord? Il est nécessaire aussi de vous prioriser, de vous aimer aussi, d'accord? Pour que les autres puissent vous aimer et être entourés de bonnes personnes, il est nécessaire aussi d'abord de vous aimer et de vous prioriser. Parce que si vous vous aimez pas, qu'il y a quelque chose en vous qui ne va pas, les autres ne pourront pas vous aimer à votre place, d'accord? Allez, on va aller voir s'il vous plaît les messages à faire passer pour aujourd'hui, s'il vous plaît mes guides. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, s'il vous plaît mes guides. Merci. Ah, j'ai eu celle-ci. Merci. Allez, une dernière, s'il vous plaît mes guides. Non, là, il y en a trop, il y en a trois. Une seule unique carte, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Merci. Alors, si vous avez une question à laquelle on répond par oui ou par non, je vous laisse vous la poser. Je vous laisse vous poser la question et... je vous laisse vous poser la question et mettre sur pause si vous en avez besoin. Et la réponse est un grand oui. C'est un grand oui. Alors peut-être que vous avez des enfants. On vous conseille aussi d'écouter, oui, écoutez votre enfant intérieur, d'accord? Alors, ici, pour le message, donc on vous dit oui. Hein, pour ce qui arrive pour vous, il y a des belles choses ici positives hein, qui arrivent vers vous. Ici, on a donc la fontaine des fées. On a la poudre de comparaison. Et nous avons la fontaine ensorcelée. Donc les trois messages ici m'indiquent que il va y avoir une mutation, une transformation des énergies, de tout ce qui était bloqué actuellement dans votre vie. Vous vous sentez peut-être... il y a peut-être comme un blocage ou comme quelque chose ici qui est bloqué. Alors peut-être aussi de faire une purification, de faire un nettoyage énergétique pour pouvoir débloquer peut-être certaines énergies intérieurement qui sont encore présentes actuelles dans votre vie. Mais on voit qu'il va y avoir vraiment une transformation, il y a un changement, parce que c'est vraiment, cette carte-là, elle est vraiment en plein milieu du tirage, vous voyez, et on parle bien ici de purification, purification par les larmes, purification aussi par l'eau, donc nettoyage au gros sel, donc vous pouvez prendre un bain ou une douche au gros sel, ça vous purifiera des énergies négatives ou des pensées négatives et limitantes. Entourez-vous aussi de pierres minérales, de pierres énergétiques.
hein. Donc, pour pouvoir aussi vous protéger de personnes ici qui aimeraient vous bloquer, qui vous bloquent peut-être mentalement ou qui vous bloquent dans votre vie de tous les jours. Mais on voit que de toute façon, il va y avoir une transformation, une purification, une aide divine aussi, on me dit. La justice divine va trancher, la justice divine va parler. Et on voit qu'il va y avoir un déblocage de tout ce qui était bloqué actuellement dans votre vie. Donc, s'il y avait des blocages au niveau matériel, financier, professionnel ou sentimental, on voit qu'il y a des choses qui vont vraiment se débloquer, d'accord. Il va y avoir donc un changement d'énergie ici, d'accord, et on vous dit un grand oui. Attention aussi à ne pas vous bloquer mentalement avec vos propres peurs, avec vos propres pensées limitantes ou à ne pas repartir dans des schémas répétitifs, d'accord. Attention, prudence à ça. Sinon, on vous dit ici, on voit que voilà, il y a de belles choses ici qui arrivent vers vous. Alors, on voit ici que... alors, on me dit aussi peut-être de prendre du temps pour vous, de vous soigner, de soigner vos blessures. On me parle aussi que vous allez passer des bons moments aussi avec une personne. Alors, on me montre aussi un spa ou alors peut-être ici un voyage à la mer. En tout cas, on me parle ici de bons moments, de détente. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, vraiment. Ça permet de soigner les blessures, hein. On voit qu'il va y avoir un changement aussi, hein, avec le chiffre 5, hein. Donc on parle bien de changement et de transformation, hein. De transformation, de mutation des énergies, d'accord. On voit qu'il y a des vœux qui vont être exaucés ou alors des choses qui vont vraiment venir vers vous, mais de manière vraiment positive. Il y a pu y avoir une séparation ou la personne de votre cœur est peut-être en pleine séparation ou divorce avec une autre personne pour pouvoir peut-être passer. C'est une personne ici qui se sépare peut-être d'énergie tierce ou des choses ici, des pensées limitantes ou des choses qui sont bloquées pour pouvoir passer du temps pour vous, avec vous. D'accord, c'est une personne qui se sépare de tout ce qui peut l'encombrer. Intérieurement dans sa vie ou dans sa tête, etc. Ou d'énergie tierce, hein, pour pouvoir justement être disponible et passer des bons moments avec vous, d'accord. Alors les choses peuvent être encore instables, il peut y avoir encore une période d'instabilité, c'est encore un peu fragile, mais ouais, mais on voit que qu'il y a du changement. On voit que ici, j'ai l'impression qu'il va, après un temps de séparation, il va y avoir donc une reprise de communication. J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir une tierce personne qui peut éventuellement bloquer ou vouloir bloquer la communication. Peut-être donc des pensées limitantes. Attention donc à vos pensées bloquantes, à votre jalousie, à vouloir peut-être avoir une emprise sur l'autre personne ou vos propres peurs. Après, ça peut être une personne physique, ça peut être un ami, une amie, une ex-relation, un ex-partenaire qui essaye de bloquer la communication ou qui peut encore éventuellement mettre des bâtons dans les roues, ou vouloir mettre des bâtons dans les roues entre vous et une autre personne avec cette communication. Mais quoi qu'il en soit, on voit que tout ça va se purifier et que tout ça va se transformer, d'accord ? Ouais, il y a besoin de se sortir d'un isolement, de solitude, d'un repli sur soi-même. Besoin de sortir de ça, besoin de sortir de sa zone de confort et de se faire confiance. D'accord? Ouais. Voyez, pour moi, il va vraiment y avoir... Oh, c'est magnifique, merci. Voyez, donc il y a vraiment la justice divine qui intervient et une protection divine sur une solitude. Donc pour moi, si vous vous sentez seul, vous allez sortir de cette solitude. D'accord, donc soit vous allez rencontrer la bonne personne, soit il y a une personne ici qui revient vers vous. D'accord, mais en tout cas on me parle peut-être qu'il y a peut-être encore une séparation qui peut éventuellement rendre les choses encore un peu instables, qui peut encore éventuellement dû à une énergie tierce ou dû à des personnes qui ne veulent pas vous voir ensemble, etc. ou dû à des pensées limitantes ou à des peurs aussi, hein, ses propres peurs. Mais tout ça on voit qu'il y a un changement d'énergie par rapport à tout ça. Il y a une grande protection. La justice divine, on voit qu'il y a vraiment, vous allez sortir de cet isolement, de cette solitude. Vous êtes protégé. Même sur vos pensées, vos peurs, on va vous pousser à sortir de cette zone de confort, de cette solitude pour trancher.
D'accord? Ouais, on parle ici vraiment d'un divorce ou d'une séparation, là. D'accord? En tout cas, sur tout ce qui était blocage, sur tout ce qui était compliqué dans votre vie, on voit qu'il va y avoir un changement par rapport à tout ça. D'accord? Donc c'est peut-être encore un petit peu compliqué actuellement, ou ça peut encore être un petit peu instable, mais vous allez sortir de tout ça et il va y avoir du mieux. Allez. Ouais. On voit ici que que ça a pris du temps, ou cette personne a mis du temps à prendre une décision, vis-à-vis d'une séparation ou d'une séparation ou d'un divorce, mais les choses arrivent, quoi qu'il en soit. D'accord? Le retard ne veut pas dire que cela ne se produira jamais. Au contraire, cette personne a peut-être pris du temps ou met encore un peu de temps, mais on voit que les choses vont finir par se débloquer. D'accord? Ouais, j'ai l'impression ici que ce qui peut bloquer éventuellement certaines choses encore au niveau communication, qui peut être encore un petit peu instable au niveau communication, on voit bien que c'est des personnes ici qui vous entourent. Attention à qui vous vous confiez. Attention à qui vous parlez de cette relation. Parce qu'ici, il pourrait y avoir éventuellement une ou des énergies tierces qui pourraient éventuellement bloquer ou vouloir bloquer la situation. D'accord? Après, ça peut être... voilà. Je pense qu'on va encore essayer de vous bloquer, de vous manipuler. Donc, prudence. Prudence. Prudence aussi à vos peurs. Mais là, on parle plus surtout vous voyez... de personnes voilà, qui parlent du bouche à oreille ici. Attention à ce que vous entendez ou à ce que vous allez entendre ou ce que vous allez avoir comme message, parce que j'ai l'impression que ça peut être des choses qui vont être déformées, ou on peut me parler de personnes qui peuvent éventuellement parler sur votre dos parce que ces personnes ne veulent pas vous voir ensemble. Vous voyez, on me parle ici d'une énergie plutôt féminine. Alors, une énergie plutôt féminine ici. Une personne qui observe que vous ne soyez pas sur... une personne qui vous observe en fait en discrétion. Ouais. Je pense qu'il peut y avoir encore un peu de choses un peu toxiques, des personnes toxiques ou des choses un petit peu toxiques, mais tout ça pour moi va se transformer. Donc attention à ne pas avoir à vouloir avoir de l'emprise, ou que cette personne ne veuille pas avoir une emprise sur vous, ou qu'on n'essaye pas de vous déstabiliser vis-à-vis de choses qui vous viendraient à vos oreilles et qui ne seront pas forcément vraies. Voyez, parce que là pour moi c'est vraiment s'il y a des choses qui viennent vers vous, pour moi c'est des choses qui viennent d'énergie tierce, ou qui viennent de vos propres peurs ou de vos propres pensées limitantes, mais voilà. On parle ici qu'il va y avoir une transformation au niveau communication, il va y avoir peut-être de plus en plus d'échanges, où il y aura vraiment du mieux-être qui va s'installer. On voit qu'il va pouvoir y avoir un engagement. Peut-être qu'il y a une personne ici qui se confie pour pouvoir peut-être venir vers vous pour quelque chose de plus solide ou de plus concret. D'accord ? Ça peut prendre encore un peu de temps, parce qu'on voit qu'une personne tierce peut encore bloquer la situation ou la relation, peut éventuellement repousser l'échéance d'une séparation ou d'un divorce, mais les choses arriveront quoi qu'il en soit. La justice divine ici va intervenir. D'accord ? Donc, elle ne pourra rien. Ces personnes tierces, hormis mettre un peu de temps, voilà, hormis... hormis ça, ils ne pourront rien faire. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Oui, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose... une emprise, il y a une emprise. Alors, on voit qu'il y a un renouveau, mais attention...
à quelque chose ici Il y a une personne ici qui voudrait bloquer la relation avec de la magie noire encore, hein. Donc attention, hein. C'est une personne ici qui va venir certainement vous dire des choses qui ne sont pas forcément vraies, ou qui va vouloir bloquer les choses au niveau énergétique avec de la magie noire. Mais s'il y a eu de la magie noire, s'il y a eu un blocage au niveau énergétique, etc., de toute façon, tout ça va être purifié, et on voit que vous allez aller vers un recommencement, vers quelque chose de nouveau, après quelque chose de long, qui a été long, compliqué et douloureux. Bon, pour moi, ça n'a pas été simple. Ça peut éventuellement encore bloquer un peu, mais... parce que l'énergie tierce, je pense qu'elle va pas lâcher les choses comme ça, elle va pas lâcher l'affaire comme ça. Mais pour moi, il y a quand même au niveau énergétique quelque chose qui va se transformer, qui va muter, enfin qui va vraiment changer d'énergie, vous voyez, parce qu'on a eu ces deux cartes là qui sont tombées ensemble, et cette carte là, celle-ci, donc la négative, elle est retombée derrière celle-ci, vous voyez. Donc on m'a montré ici le fait que il y aura un renouveau et un commencement sur tout ce qui a été magie noire, tout ce qui était pensé ou bloqué par des énergies tierces ou par une personne tierce, mais on voit que cela va finir par se débloquer. On voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de transactions, beaucoup de peut-être de signatures de contrats, d'échanges ici, de transactions. Peut-être que vous allez acheter des choses ici pour pouvoir aller vers un recommencement. On me parle ici d'une transaction peut-être au niveau d'un bien immobilier, d'un partenariat, donc d'une séparation, d'un divorce. Il va y avoir du mouvement. Alors peut-être qu'il y a une personne ici qui va avoir l'opportunité professionnelle de travailler dans un commerce, ou avec le monde du commerce, le monde de l'échange, de la transaction. Peut-être une personne qui fait du porte-à-porte. On voit ici qu'il va y avoir une bonne nouvelle ici concernant un contrat qui va être engageant au niveau professionnel, qui va permettre aussi de faire rentrer de l'argent, de faire fructifier de l'argent, de permettre aussi de pouvoir faire des achats aussi. On me parle d'une personne ici qui est peut-être en train de régler certaines choses aussi, hein, au niveau de biens immobiliers ou de commerce. Une personne qui pourrait éventuellement travailler dans le commerce, une personne ici qui va trouver des accords, des contrats, des compromis, qui va signer vraiment, et on me parle vraiment que ça va permettre justement de débloquer pas mal de choses. Mais ça risquerait justement d'attiser la jalousie de personnes tierces qui pourraient éventuellement vouloir encore vous bloquer. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez la protection, parce qu'en plus, on a ici le 3 et le 3 qui m'indiquent la protection des guides. D'accord? Donc, et ici, nous avons eu le cancer. Donc, pour les signes du cancer ou pour les signes d'eau, on voit qu'il va y avoir un renouveau. Il va y avoir ici un changement, une transformation. Une personne ici qui va faire des transactions, qui est sur le chemin d'un renouveau, d'un commencement, de quelque chose qui a été long, compliqué, douloureux. On voit qu'il y a quelque chose qui va renaître. Peut-être voilà, vouloir faire de nouveaux projets, vouloir créer quelque chose au niveau familial, sentimental. C'est une personne ici qui est assez protecteur, protectrice. C'est une personne ici qui va vouloir vous protéger aussi, qui va vouloir peut-être aussi, qui met du temps peut-être. Une personne avec laquelle il y a eu une séparation, ou avec laquelle éventuellement ouais, il y a eu une séparation, ou cette personne est en séparation. Vous voyez, c'est une personne qui peut éventuellement être... c'est une personne ici qui peut éventuellement s'occuper, ou encore peut-être de papiers, de détails ici concernant des enfants aussi, on me dit. Concernant la séparation de biens immobiliers, concernant des séparations aussi au niveau peut-être matériel, financier, mais aussi concernant des enfants. En tout cas, il va y avoir un renouveau, il va y avoir un changement.
C'est une personne qui met du temps ou qui prend son temps ou qui a pris du temps peut-être aussi pour prendre cette décision. Cette personne-là peut être bloquée, comme je vous dis, ou a été bloquée par des énergies tierces. Il y a des énergies tierces qui essayent de bloquer en fait, hein, de retarder un peu la séparation pour éviter que vous puissiez vous retrouver. Par effet de jalousie. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez sortir de cet isolement, de cet enfermement. Hein. Pour moi, il y a bel et bien ici une séparation de divorce. Il y a la justice divine ici qui va trancher par rapport à tout ce qui est énergétique, ce qui voudrait vous bloquer ou bloquer votre chemin. On peut avoir des personnes aussi qui peuvent travailler dans la pâtisserie, boulangerie. On peut me parler aussi de personnes ici qui éventuellement sont dans tout ce qui est vente et achat immobilier. Ah, c'est une personne ici qui se met au travail aussi, on me dit. Hein. Ouais. En tout cas, il va y avoir vraiment des transactions pour vraiment aller vers du renouveau. D'accord? Et ici, on me parle de déplacement, de voyage. Donc, on voit que les choses sont en mouvement, que c'est une personne ici qui peut éventuellement se déplacer à vous. Vous allez vous déplacer vers cette personne. On voit qu'il y a des choses qui vont bouger. Peut-être que c'est une personne ici qui aime faire du vélo, qui aime s'entretenir, qui prend soin de son corps physique. C'est une personne ici qui peut travailler dans les transports ou qui va vouloir travailler dans les transports. On parle ici de national ou d'international aussi. C'est une personne qui peut travailler à... Alors, excusez-moi, la fenêtre elle est ouverte, il fait chaud et on entend les travaux. Donc, on peut parler d'une personne qui peut éventuellement être dans l'import-export aussi. En tout cas, c'est une personne qui se libère d'énergie négative ou de tout ce qui est toxique ou tout ce qui vous sépare pour pouvoir aussi vous retrouver et passer du temps avec vous. Hein, c'est ce que je vous disais. Allez. Hop là, hein, il y en a trop de cartes, s'il vous plaît mes guides. S'il vous plaît mes guides. Ouais. Attention aussi à des choses qui vous sont cachées. Si vous êtes en pleine séparation si vous êtes en pleine séparation, en plein divorce, attention à ce que l'on vous cache. Je pense qu'il y a des choses qui vous sont cachées au niveau administratif, au niveau de certains papiers. Allez. En tout cas, tout ce qui sera mensonge, manipulation, etc., ça va bouger, ça va... Vous n'allez pas rester là où il y a du mensonge. Hein. Là où il y a du mensonge, là où on vous cache des choses. Voilà, ça va être une transformation. Ok. Regardez-moi ça. Ouais, il y a la fin d'une situation, la fin d'un cycle pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, on a le chiffre 9, donc la fin d'un cycle ici, pour aller vers quelque chose de nouveau. On parle d'une transformation, de la fin, de vraiment... Ouais. Ouais, on parle ici de la fin d'un cycle grâce à votre travail, grâce à votre recul et à votre discernement. Une personne qui met fin aussi à une situation du passé. Une personne qui regardait beaucoup dans le passé ou qui était beaucoup accrochée à son passé, qui met fin à tout ça. Hein, d'accord ? Ici, on me parle d'une invitation, d'une invitation qui arrive vers vous, hein, d'un engagement ici, de quelque chose de communication. On me parle ici de nouvelles peut-être aussi au niveau professionnel qui vont arriver vers vous. Je pense que vous êtes dans l'observation. En tout cas, on voit qu'il va y avoir vraiment des choses qui vont s'ancrer dans votre vie. Hein. Ouais. Des choses qui vont s'ancrer dans votre vie avec une personne ici qui va vouloir vraiment quelque chose de stable et de solide, qui ira vers une stabilité. Ici, nous avons le soleil, la carte la plus magnifique du jeu. Regardez, on a eu les trois. Hein. On a vraiment une opportunité, une chance, une occasion, une période aussi
plus positif, plus bénéfique. En tout cas, vous allez vraiment vers de belles choses. Il y a de magnifiques choses qui arrivent vers vous. Et vous allez prendre ces choses, ces nouvelles, vraiment comme un cadeau de l'univers. Ouais, on parle ici vraiment de protection, de bonnes nouvelles. Ici, on parle de chance, ici, d'opportunité avec un contrat professionnel dans lequel vous allez aller. Donc, on me parle ici de signature de contrat dans le professionnel. On me parle ici de vraiment de bonnes nouvelles ici qui vont vous apporter, qui vont être agréables et qui vont pouvoir vous amener vers un renouveau, vers le recommencement de quelque chose de plus stable. Vous allez pouvoir sortir de tout ce qui est jalousie et manipulation, etc. et blocage. D'accord? Je pense que vous allez apprendre ou comprendre aussi qu'une personne vous a bloqué ou manipulé peut-être au niveau énergétique, hein, au niveau magie noire, etc. Donc, peut-être que vous allez l'apprendre, vous allez comprendre, vous allez savoir. Mais en tout cas, il y a de bonnes nouvelles. Quoi qu'il en soit, il y a de bonnes nouvelles. Et on voit ici que vous allez vers le bonheur. Et c'est des nouvelles qui sont assez rapides. Pour moi, il y a la fin d'un cycle ici. Hein. Allez, s'il vous plaît. Il y a trop de cartes, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Oui, on me parle ici que vos rêves vont être exaucés, que vous pensez peut-être à une personne ou cette personne pense beaucoup à vous. On voit que vous êtes en train de semer des graines aussi. Vos rêves vont être exaucés, hein, vraiment. Hein. Vous avez semé des graines par le passé et vous allez récolter ce que vous avez semé. On voit que vous êtes protégé, que vos rêves sont protégés, que vous protégez vos rêves, que vous rêvez de retrouvailles et de complicité. Et ce rêve est vraiment protégé par la source. D'accord? Ouais, regardez. Vous allez aller vers quelque chose de plus sérieux. Hein. Vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, ici, on me dit. Hein. Ouais. Allez. Oui, on parle ici de... Vous voyez, c'est juste hallucinant. Vous voyez, on a une énergie féminine qui sème des graines, hein, qui travaille, qui a beaucoup travaillé sur elle-même, et on voit ce masculin qui est aussi sur le travail de lui-même, hein, qui est en plein travail de lui-même intérieur, mais aussi qui est en train de semer des graines aussi dans sa vie. Hein. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Hein. Et le travail de votre fruit labeur va être exaucé. Hein. On voit que c'est quelque chose ici qui est protégé. On parle aussi d'une personne ici qui est guidée peut-être par une énergie plutôt de sagesse. Peut-être une personne qui le guide. Une personne qui le guide. Hein. Ça peut être la source, ça peut être le divin, Dieu, enfin sans qui cette personne croit, mais on voit que, ou ça peut être une personne autour de lui, ou autour d'elle, d'accord? En tout cas, il y a une personne ici qui est guidée, qui est protégée, et cette relation est vraiment protégée. Ouais, vous avez besoin ici de sortir aussi de votre zone de confort, d'une certaine routine ici, on me dit aussi, hein. Ouais, regardez, vous allez vous retrouver, on parle ici d'énergie légère, vous voyez, de moments festifs, de festivités, vous allez pouvoir ici vous voir, vous revoir, c'est juste magnifique. Et on voit ici autour des cartes que vous, voyez, ce que vous avez semé, vous êtes en train de le récolter. Vous allez le récolter ou vous êtes en train de le récolter, tout dépend de là où vous êtes sur votre chemin. En tout cas, voilà, hein, il y a vraiment de l'abondance. Vous prenez soin de vous, de votre corps, comme je vous disais, physique, énergétique, etc. Mais vous prenez soin de vous, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans ce lâcher-prise. On voit qu'il y a de la communication qui arrive vers vous. C'est une personne ici qui vous voit vraiment très féminine, très sensuelle, très charmant ou charmante, mais après je parle pour les énergies féminines. Après vous
Vous mettez selon votre situation, bien évidemment. Hein. Toutes les relations sont la bienvenue sur ma chaîne, tant que ça reste avec de l'amour et de la bienveillance. Voilà, en tout cas, vous allez passer de bons moments. Hein. On parle de festivités, de rendez-vous, de retrouvailles. Vous allez ici peut-être passer un moment en tête-à-tête. On peut parler ici de personnes ici qui peuvent éventuellement aimer l'Italie. On me parle d'un rendez-vous, d'un dîner aussi en tête-à-tête. Après votre dur travail, vous allez vraiment avoir le fruit de vos efforts. Ouais, donc n'hésitez pas aussi à être dans l'ancrage, à vous ressourcer, à être dans le moment présent, à ne pas trop vous focaliser sur le passé, et à ne pas vous focaliser sur des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas réelles. Donc sur vos peurs, sur vos blocages, sur vos doutes, etc. Mais vraiment de vivre l'instant présent. D'accord? Ça va être important. Ok. On a des personnes ici qui peuvent éventuellement aimer le vert, la couleur verte, ou qui peuvent éventuellement aussi aimer porter des chapeaux, des choses sur la tête. On peut éventuellement aussi avoir des personnes ici qui peuvent avoir un chat ou qui peuvent aimer les chats. Ouais. Après un temps de distance ou d'éloignement, il y a une personne ici qui veut se rapprocher. Ouais, qui veut se rapprocher. On voit que peut-être vous êtes en train de vous éloigner et cette personne ne veut pas, veut pas votre éloignement. Pour d'autres, vous vous éloignez de tout ce qui est négativité, de tout ce qui est énergie tierce, etc. pour aller vraiment vers l'amour. En tout cas, on vous invite vraiment à vous éloigner de tout ce qui est énergie tierce, de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui ne vous correspond plus, de penser à vous et d'aller vers l'amour déjà de vous-même, d'accord, de vous prioriser et l'amour viendra ensuite. Hein. Donc ça, c'est ordre des cartes. Et on voit que vous allez fonder quelque chose. Vous voyez, votre rêve ici, c'est de pouvoir, voilà, d'avoir ces retrouvailles, de fonder quelque chose de sérieux au niveau familial, au niveau de votre vie sentimentale. En tout cas, il va y avoir quelque chose de vraiment bénéfique au sein de votre famille. On peut me parler aussi qu'il y a peut-être une belle rencontre ou de belles retrouvailles qui fera grandir aussi la famille. On me parle ici de passion et d'étrangers. Donc ça peut être une personne ici qui peut se trouver au loin, qui peut habiter dans un autre pays, dans une autre région, ou qui peut être ici d'origine étrangère. Une personne qui fait le voyage peut-être pour venir vers vous. On voit qu'il va y avoir un renouveau, un commencement, vraiment de bonnes nouvelles. Une personne qui peut aussi parler différentes langues. On me montre aussi une personne qui peut aimer l'italien ou qui peut parler l'italien. On me parle aussi d'une personne qui peut éventuellement aimer le Portugal, une personne qui a beaucoup de connaissances et de culture, une personne qui voudrait commencer quelque chose de nouveau avec vous. En tout cas, il y a vraiment de très très belles cartes ici. Allez, dernier petit message ici, avec lesquels celle-ci, ok. En tout cas, on voit que c'est vraiment une relation vraiment passionnelle, hein, fusionnelle. On voit qu'il peut y avoir peut-être encore des blocages, ou il y a pu y avoir des blocages au niveau financier, matériel, mais on voit que les choses vont se régler, d'accord. Il peut y avoir éventuellement encore un peu d'instabilité due à une séparation. Hein, au niveau séparation, donc divorce, etc. Mais on voit que les choses vont se régler. Il va y avoir de la rentrée d'argent et des choses qui vont se régler au niveau des finances. D'accord? Peut-être que vous vous manquez aussi beaucoup. Hein. Ah, c'est une personne ici qui a certainement eu des foudres karmiques. Hein, qui a certainement eu des foudres karmiques au niveau d'une séparation. Une personne qui ne prenait pas, alors si cette personne ne prend toujours pas la décision de se séparer, c'est une personne qui va encore recevoir des foudres karmiques. Si ce n'est pas le cas, si la personne elle prend la décision de se séparer, c'est qu'elle a certainement eu des foudres karmiques par le passé. Donc elle prend la décision de se séparer parce que je pense que quoi qu'il en soit, la séparation ici est inévitable. La séparation avec les énergies tierces est inévitable. Je vous dis, si ce n'est pas cette personne qui engendre cette séparation, il va y avoir quelque chose qui va engendrer cette séparation. Donc la source va s'en mêler. Hein.
C'est ce que je vous disais. Hein. La source va se mêler aussi de toutes les personnes qui voudraient vous séparer. D'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Toutes les personnes qui voudraient vous isoler, qui voudraient vous séparer ou qui ne voudraient pas vous voir ensemble, la source va s'en mêler. Voilà, pourquoi? Parce que la fusion est là. La fusion doit avoir lieu. Elle a eu lieu au niveau énergétique pour certaines, pour d'autres, elle a lieu actuellement au niveau énergétique, mais elle doit avoir lieu aussi dans la matière. Donc il est temps que cette fusion ait lieu. Et on me parle d'une personne ici qui vous sera fidèle. Une personne qui peut se trouver aussi dans votre cercle amical ou professionnel. Une personne qui est autour de vous. D'accord? Donc pourquoi ici? Hop. Allez. Ça veut parler. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire apparemment. Allez, les derniers messages s'il vous plaît. Ouais, regardez. Après un temps de séparation, dû peut-être aussi à des énergies tierces, on voit qu'il va y avoir une réconciliation. Il va y avoir des déblocages et des solutions qui vont être trouvées. Des secrets qui vont être révélés. D'accord? Des choses qui vont être dites. Donc, soyez dans l'amour inconditionnel. D'accord? Donc, soyez dans l'amour de vous-même. N'attendez rien de l'autre personne. Vivez votre vie. Ne soyez pas dans des conditions où, oui, mais elle doit faire ceci, oui, mais cela. Ou il faut que... Mais si ceci, mais si cela, non. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, prenez votre... Vraiment, mettez en place des choses, des projets pour vous et laissez. Les choses viendront par elles-mêmes, d'accord? On voit qu'il va y avoir un pardon avec une personne ici qui vous est destinée. La justice divine va trancher, la situation est vraiment protégée, d'accord? Cette personne, si elle avait un ego surdimensionné, elle va mettre son ego de côté. On me dit. Ok. En tout cas, elle est poussée à mettre son ego de côté. Hein, et à travailler sur lui ou sur elle. Hein. Allez. Exprimez votre amour. Voyez, besoin d'exprimer son amour. Donc, ça me fait penser à la capsule du jour où on avait justement... le chakra de la gorge. Vous voyez? Donc une personne qui a besoin d'exprimer son amour, qui retient son amour. Une personne qui retient ses sentiments ou qui ne s'exprime pas, va devoir exprimer ses sentiments. Elle va y être poussée. Hein. Elle va y être poussée. Il va y avoir une conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Discutez honnêtement, exprimez votre amour et le chakra de la gorge qu'il y a eu tout à l'heure dans la capsule du jour, on est vraiment plein dedans. Il va y avoir des choses qui vont être dites. Hein. On vous dit de ne pas avoir peur d'exprimer vos sentiments à cette personne. N'ayez pas peur. Il peut y avoir encore des peurs et des blocages et des craintes, hein. Mais pour moi, ça va s'estomper. Ces craintes vont s'estomper. N'ayez crainte, d'accord? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur. On vous dit, hein, ouvrez votre cœur. Et tout à l'heure, on avait aussi le chakra du cœur. Dans la capsule du jour, on l'avait aussi, ça. Hein, le chakra du cœur. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Si vous bloquez vos sentiments, vous bloquez les belles choses, vous bloquez les belles énergies, les belles choses qui peuvent vous faire monter dans votre taux vibratoire, mais aussi au niveau énergétique, mais dans votre vie de tous les jours, parce que la vie est faite d'énergie, d'accord? Positif et négatif, on a des hauts et des bas, hein. C'est ce qui fait aussi fonctionner notre cœur, hein. Les battements du cœur, le haut, les bas, les hauts, les bas. Donc c'est grâce au moment positif et au moment négatif que voilà, hein, que l'on vit. Sinon on ne vivrait pas.
Et on n'avancerait pas non plus, parce que si tout était tout rose, on ne saurait pas ce qui est à travailler sur nous, etc. Donc tout ce qui est négatif nous permet de voir des choses positives, d'accord? Donc, et derrière chaque chose négative, il y a forcément quelque chose de positif. Et derrière chaque obstacle, il y a forcément un déblocage, ou il y a forcément en tout cas une solution, d'accord? Il y a forcément des solutions à trouver. S'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, d'accord? Donc là, on vous dit, ou on dit en tout cas à la personne de votre cœur, qu'elle peut aimer sans crainte, et qu'il est nécessaire de s'ouvrir, de parler, qu'il est temps de parler, de s'ouvrir de cœur à cœur et d'exprimer son amour. Pourquoi? Parce que ça permettra à cette personne de s'ouvrir vraiment, ça va lui permettre de se libérer intérieurement au niveau du chakra de la gorge, mais aussi au niveau du chakra du cœur. Et ça va permettre à cette personne de sortir de tout ce qui est énergie négative, de tout ce qui est magie noire, etc. Et vraiment de sortir de tout ça et d'aller vers un taux vibratoire plus élevé et plus positif. Donc ça va être important ici. Bon, il va y avoir peut-être une invitation, peut-être que cette personne va le faire justement lors d'une invitation, lors d'un voyage. On me parle ici de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances. Alors peut-être que cette personne va vouloir passer un petit moment avec vous et qu'elle va vous le dire à ce moment-là. Que pour l'instant, c'est encore un petit peu instable, parce que cette personne se débarrasse voilà, de tout ce qui l'encombre, pour pouvoir passer du temps aussi avec vous. Voilà. On va aller chercher donc quelques cartes ici. Hop, hop, hop. Nos conseils. Alors, attendez. Hop, je regardais l'heure parce qu'après, moi, je dois partir. Allez, on se dépêche. On a les animaux. Je vous ai parlé des chats tout à l'heure. Et ici, on a un petit chien. Animaux, vous aimez et comprenez les animaux. Alors, peut-être que vous avez une connexion assez forte aussi avec les animaux. Hein. Vous avez la capacité peut-être aussi de soigner ou d'avoir la communication avec les animaux. Et on vous dit ici, terminez ce que vous avez commencé. Donc, on dit peut-être aussi à cette personne hein, qu'elle a peut-être mis quelque chose en route au niveau séparation, elle va être poussée à vraiment terminer tout ça. Hein. Si elle ne le fait pas, elle va se remanger des foudres karmiques. Hein. Donc, bon. Vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le terminer. Donc, de ne pas procrastiner, de ne pas se tourner les pouces. Hein. Parce que la source vaille au grain, là. Hein. Parce que cette personne, elle a assez pris de temps pour pouvoir se la couler douce. Hein. Là, il est nécessaire vraiment de mettre les choses en place, parce qu'il est vraiment grand temps de sortir tout ce qui est à sortir au niveau communication, au niveau du cœur, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer vers des belles choses et vraiment de vibrer de manière beaucoup plus positive. Donc ça pousse. Hein. S'il n'y a pas ce travail-là qui est fait, s'il n'y a pas ce travail-là qui est fait, ça va être compliqué. Hein. Bon, allez. Petit conseil ici. Il y en a deux. Non. Ok. Allez, s'il vous plaît, j'en voudrais qu'une seule. Merci. Saisis les bonnes occasions. Voilà. On dit ici, il y a des bonnes occasions. Il y a une bonne occasion ici. Donc, saisis-la. Ne te renferme pas. Ne procrastine pas. Ne repars pas dans des énergies négatives ou dans ce que tu connais. Pousse-toi. On parle ici à la personne de votre cœur. Pousse vraiment cette personne à saisir les bonnes occasions, les bonnes opportunités. Parce que on lui ouvre des nouvelles portes. C'est pas pour qu'il reparte dans des anciens schémas. Donc, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Vous voyez, il y a peut-être encore un manque de confiance chez cette personne. Hein, donc,
Et on vous dit ici, sèche tes larmes. Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Donc voilà, tout ce qui est voilà, tout ce qui est à terminer, t'as terminé. C'est ce qu'on dit hein, ici. Hein. D'accord. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent. Donc c'est bien ce que je disais aussi, être dans le moment présent. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Donc c'est ce que je disais, hein, ça ramène vers le passé. Donc et c'est ce que je disais en tout début de tirage. Donc il y a bien ici une purification par les larmes. Mais on vous dit là c'est bon, c'est terminé. Sèche tes larmes et va plutôt vers tes rêves que vers ton passé qui ne t'a pas servi mais qui t'a desservi jusqu'à maintenant, qui t'a mis dans des situations négatives et dans des situations toxiques. Donc ne repars pas dans des schémas répétitifs et ne repars pas dans ces schémas-là. N'écoute que toi et n'écoute que ton cœur. Surtout c'est important, n'écoute pas les personnes ici qui voudraient te détourner de ton chemin. Parce qu'il y a encore des personnes qui voudraient te détourner là. La mélancolie ramène vers le passé, elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines, hein. Forcément, besoin de se libérer. Et ça purifie, de toute façon, de pleurer, ça fait du bien. Mais ces émotions sont humaines et tu as les droits de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Bon, donc c'est pas simple. Hein. Si cette personne passe par un moment de séparation, tout ça, c'est pas simple pour lui ou pour elle. Donc il est nécessaire aussi pour vous d'être un petit peu dans la compréhension. Mais on voit qu'il va y avoir des déblocages vis-à-vis de tout ça. D'accord? Après, vous prenez vraiment comme cela vous parle, bien évidemment. Parce qu'on vous a parlé ici d'être dans l'amour inconditionnel. D'accord? Allez. Hop là, merci. Alors ici, nous avons la lune. Hop là. La lune, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Merci mes guides. Merci, merci. Je vous aime mes petits guides d'amour. Donc voilà, affrontez vos peurs, vos doutes. N'ayez pas peur et n'ayez plus de doutes. Vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, on dit à cette personne qu'elle est sur le bon chemin. En d'autres cartes, on dit changez votre vie avec l'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Voilà, la procrastination, vous voyez, je l'avais ressenti. Hein. Je vous l'avais dit. Saisis les opportunités que vous offre tout changement. Encore une fois, on t'offre une occasion, saisis-la, ce sera la dernière. Si tu la saisis pas, tu repartiras dans d'anciens schémas et tu resteras renfermé dans ces schémas-là. On dit à cette personne que si elle ne saisit pas ici l'occasion de pouvoir revenir vers vous ou d'avancer, il y aura de nouveaux des foudres karmiques et il y aura la fermeture de tout ce qui est opportunité, de tout ce qui est de choses positives pour lui ou pour elle. Donc, surtout qu'elle réfléchisse bien cette personne parce que ce sera l'unique et dernière occasion, je pense. Hein. Il n'y aura pas d'autres occasions. C'est pour ça qu'on précise bien, hein, qu'on remet bien ici, saisis les opportunités que vous offre tout changement, l'opportunité d'élaborer, finissez ce que vous avez, terminez ce que vous avez commencé. Donc, il y a vraiment, on insiste vraiment sur le fait de prendre les opportunités qui lui sont offertes, d'y aller. Et si cette personne n'y va pas et qu'elle retombe dans des schémas négatifs, elle restera renfermée et bloquée. Elle restera renfermée et bloquée dans ces schémas négatifs. Avec les personnes qui... Voilà, qui... Hein, parce qu'on le dit ici, hein, encore une fois, saisis les bonnes opportunités. Donc ici, on le dit, l'opportunité d'élaborer de nouveaux projets. On parle ici de, voilà, de révélation et de nouvelles opportunités. Donc vraiment on insiste et les guides vraiment insistent là-dessus. Ça sera, il n'y aura plus d'opportunités comme celle-ci. Après ça se représentera plus. Hein. Donc à réfléchir. 9 de Raphaël.
Faites un vœu. Vos rênes deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Faites un vœu. Je vous ai pas parlé d'Aladin. Je vous ai parlé d'Aladin. Samedi, lors de la dernière guidance. Et ben le voilà, Aladin. Oui, c'est le prince Ali. La 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 na 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 na. Le prince Ali à Babois. Bon, faites un vœu. Je vous laisse faire un vœu. Mettre sur pause. Et ce vœu sera exaucé, on vous dit. Et là, en dos des cartes, nous avons Chevalier de Raphaël. Chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Bon, voilà, hein, que demander de plus? Petit message des anges pour terminer. Ok, pas de soucis. Allez, hop là. Bon, bah, le message est sorti. Y a-t-il... Oh. Ok. Détermination. Soyez déterminés. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc soyez déterminés à, voilà, à finir ce que vous avez commencé, à aller jusqu'au bout de vos projets. On vous dit ici, anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. L'améthyste ici que j'ai là. Hop là. L'améthyste. Prenez ces énergies d'améthyste. Elles sont belles, elles sont purificatrices. Donc, nous t'entourons de lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. N'aie pas peur, il n'y a que l'amour. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, soyez dans l'instant présent. Ne soyez pas anxieux ou anxieuse et soyez plutôt déterminés à aller au bout de vos projets. C'est ce qui vous mènera vers une issue positive. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir que les guidances vous parlent, vous guident et vous plaisent. Donc, merci infiniment pour tout ça. Je vous envoie plein d'ondes positives d'amour et de bienveillance. Et puis n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!